Au-delà des annonces, elle porte de manière très concrète sur les moyens que nous y consacrons. Il y a quelques minutes, j'ai eu l'occasion de dire à la sénatrice Cazebonne que l'action de ce gouvernement avait conduit, sur la seule année 2023, à faire autant de baisses, monsieur le sénateur, qu'entre 2012 et 2017. Et une partie de ceux qui nous donnent des leçons aujourd'hui, quand ils étaient en responsabilité, faisaient moins bien en termes d'engagement budgétaire, en termes d'engagement réglementaire, et continuent aujourd'hui avec le même disque rayé de prétendre que l'inaction climatique serait de notre côté, au mépris de toutes les vérités objectives. Parlons budget. Vous citez le rapport de M. Pisani. Le rapport de M. Pisani-Ferry ne dit pas que l'État doit trouver 68 milliards par an. Il dit que de façon extrêmement concrète, la somme que nous devons dégager pour financer la transition écologique est de l'ordre de 68 milliards. Il précise que la part publique, elle est de l'ordre de 30 milliards. Que dans ces 30 milliards, il y a une part qui relève des collectivités territoriales, il y a une part qui relève de l'État. Les engagements pris pour la seule année 2024, malgré le contexte budgétaire, c'est une augmentation sans précédent des crédits dédiés à la transition écologique qui progresse à date, de fin mars de l'année dernière à fin mars de cette année, de 7 milliards d'euros. Et en l'espace d'un an et demi, les 2 milliards de fonds verts sont bien un doublement du niveau d'investissement des collectivités territoriales qui était historiquement à 2, qui est passé à 4 avec le fonds vert. Ça, c'est la réalité. Le reste, c'est de la politique. Merci, monsieur Montaugé. Oui, une somme d'approximation ou de contre-vérité ne fait pas une vérité. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez sanctuariser ces sommes qui sont nécessaires à échéance indiquée, 2030. Vous savez que si ces investissements ne sont pas faits maintenant, il coûtera beaucoup plus cher à la nation de les faire plus tard, avec une efficacité bien moindre, et les Français paieront d'ici là directement et dans la souffrance, comme c'est déjà trop souvent le cas aujourd'hui. En 2017, vous chantiez les louanges d'un monde nouveau. 7 ans après, vous tournez le dos à l'ambition d'une France résiliente et solidaire pour le monde de demain. Et pire encore, vous poursuivez méthodiquement le saccage de l'État-providence alors que rien d'efficace ne sera fait sans justice sociale. Au-delà des insipides éléments de langage dont nous sommes abreuvés ad nauseam, c'est d'un grand récit mobilisateur et progressiste d'une vision pour la France dans la transition vers le monde de demain que les Français ont besoin. Et le président de la République française est attendu là-dessus aussi. Merci. La parole est à présent à notre collègue Hugues Saury pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, à Orléans, la rumeur enfle selon laquelle des sans-domicile fixe, dont beaucoup de migrants, seraient déplacés en province pour faire place nette à Paris en prévision des Jeux Olympiques. Ceux-ci partiraient régulièrement à bord de bus à destination de Strasbourg, d'Angers et d'Orléans et sans doute d'autres villes. Malgré les demandes répétées auprès de l'État, le maire d'Orléans n'obtient que des réponses évasives. Il est inacceptable pour un maire d'apprendre de telles informations par voie de presse. À l'heure où le gouvernement souhaite instaurer des relations de confiance avec les collectivités, il est temps d'accorder un minimum de considération aux élus locaux et de les tenir informés de ce type d'opération. In fine, ce sont, comme toujours, les maires qui devront trouver des solutions. Dans la ville d'Orléans, il est avéré que périodiquement, un car arrive de Paris avec à son bord entre 35 et 50 personnes. Ainsi, elles sont environ 500 depuis mai 2023 à avoir été déplacées. L'État a conventionné avec une association pour leur prise en charge. Mais faute d'hébergement d'urgence disponible, ces personnes ne sont installées dans des hôtels que durant environ 3 semaines. Au-delà, certains engagent une procédure d'asile, d'autres s'évaporent dans la nature. Il est tout aussi inacceptable de traiter ainsi ces hommes et ces femmes. Les faire monter, sur quels critères? Dans un bus, pour les déplacer dans des villes où ils ne connaissent personne, dans lesquelles rien n'est mis en œuvre pour les accueillir, et pour cause, puisque les élus ne sont pas